Bonjour à tous, Sturi de la chaîne C'est ça le catch vidéo Breaking News en prémisse de WWE SmackDown Recap qui sortira un petit peu plus tard aujourd'hui. Nous sommes le samedi 26 juin 2021 et pas plus tard qu'hier soir 25 juin, une liste encore une fois incroyable de noms sortis par WWE, 14 lutteurs, 14 catcheurs, dont une catcheuse. Licencié par WWE, Sean Ross de Fightful rapporte que Nick Khan serait derrière ces licenciements, des informations qui pourtant ont été niées par la WWE, toujours auprès de Sean Ross, de Fightful, qui désormais, lui, il a les exclus, il a tous les trucs en primeur, Sean Ross. C'est pas pour lui faire de la pub, mais en ce moment, personnage des plus actifs. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Les 14 noms, mais alors qui s'est fait licencier, les amis, mais qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec une petite saveur iranienne. Arya Daivari s'est fait licencier. Mais Arya Daivari qui était principalement utilisée du côté de 205 Live. Alors 205 Live, je vous explique, à la fin, ils sont deux les mecs. Là, on a renouvelé un petit peu le parc, le parc de véhicules du côté de 205 Live avec les arrivées récentes des Alex Zane, Black Christian, mais là ça s'arrête. Là, Anthony Henry aussi, j'aime bien Anthony Henry, pas mauvais du tout. Mais là, hop, les anciens, ça dégage. Arya Daivari, qu'on a notamment retenu pour son apparition très remarquée en Arabie Saoudite aux côtés de son frère pour se prendre de la hit de la part des Saoudiens, parce que l'Arabie Saoudite, l'Iran sont pas copains. Bon, Arya Daivari, il sera plus copain avec personne. Il aura résisté quand même, il a fait quoi, 5-6 ans dans la compagnie, pas si mal, ça va, recruter au moment du Cruiserweight classique pour ne pas passer le premier tour, et ne pas laisser une empreinte particulièrement marquante à la WWE. Ben oui, mais il faisait équipe avec Tony Nese, et ben Tony Nese, lui aussi, il a jamais su trouver sa marque dans la compagnie Aaron, en tant que champion Cruiserweight, qui était pas si déconnant. On s'est dit, tiens, on va peut-être essayer de faire quelque chose avec Tony Nese, qui a un physique très impressionnant, un catcheur véritablement très intéressant également quand on le voit évoluer dans le ring, mais qui n'a jamais eu, selon Vince McMahon, selon les créatifs, ce hit factor, et il a résisté, Tony Nese, le plus longtemps possible, notamment du côté de 205 Live, pour se prendre des purges sur des purges. Passer beaucoup de son temps à perdre des matchs évidemment. Tony Nese s'est terminé également, lui aussi recruté aux alentours du Cruiserweight classique il y a 6 ans. Ça ne passera pas l'été pour Tony Nese, mais qui peut être un choix très intéressant pour les compagnies externes à recruter et à exploiter peut-être un petit peu mieux. Viré pour la semaine de la fête de la Saint-Jean, pensez pour tous nos amis du Québec, Everrise, Matt Martel et Chase Parker, 3.0 malheureusement, c'est bizarre, mais ils étaient en plein push du côté de NXT, alors en plein push, ils commençaient à prendre, tu vois, de l'importance, et même pas plus tard, la veille WWE, ils font encore sur leurs réseaux sociaux, retrouver Everrise, ils sont rigolos, là ils font les pré-shows, des shows, c'est bien, ils avaient développé ce petit délire là avec les mugs, des petites vignettes plutôt sympas du côté de NXT, où ils réparaient leur petite maison. C'est triste, tu vois, mais pas Everrise, fini Everrise. Je suis très surpris parce que je pensais vraiment qu'ils allaient apporter cette petite touche de fraîcheur un peu comique du côté de NXT, et plus d'Everrise, et peut-être tant mieux pour les autres promotions aux alentours, parce que c'est deux catcheurs qui sont très talentueux, qui n'ont jamais véritablement pu briller au sein de WWE, et ils auraient tellement mérité plus. Bref, voilà, celle-là, elle m'a affecté particulièrement. Auguste Grey, il venait aussi d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a souvent vu perdre du côté de NXT, il a souvent servi de chair à canon, un petit peu d'exposition du côté de 205 Live pour les gens qui suivaient un peu 205 Live, et une équipe qui était toute fraîche, qui avait composé avec le catcheur japonais un peu flamboyant Ikemen Jiro. Et ben non, Auguste Grey, le gris du mois d'août, probablement dans le cœur d'Auguste Grey, qui va passer son été à la maison. Quel dommage pour Auguste Grey, parce que je pense que c'est là aussi un catcheur qu'on aurait pu voir peut-être exploser, peut-être avoir son petit moment du côté au moins de NXT. Ça ne passera pas, malheureusement, ça ne passe pas. Kurt Stallion, alors là c'est un exemple d'un catcheur qui est actuellement blessé à la WWE, qui a malgré tout été licencié. Kurt Stallion qui était arrivé en même temps que Auguste Grey, qui a eu son petit moment lui aussi pour concourir dans la division Cruiserweight. On l'a beaucoup vu du côté de 205 Live, mais également à NXT, un petit programme avec Santos Escobar, mais
pour le pauvre Kurt Stallion, RAS, peut-être pas de Hit Factor là aussi. Malheureusement, ça sera un retour à la case départ. Marina Shafir, encore une des Forcewomen originales du MMA qui malheureusement prend la porte. Alors c'est dommage pour la conjointe de Rodrickson qui vient de revenir avec la mine de diamants, tout ça, un programme très intéressant du côté de NXT qui est en train de se mettre en place, en quel on a bien compris WWE a envie de croire, et Marina Shafir malheureusement ne passera pas l'été non plus du côté de WWE, et elle rejoint Yasmine Duke qui a été licenciée quelques mois auparavant. Arturo Ruas, qui lui aussi, hein, c'est quand même Arturo Ruas, on a rigolé quand on l'a vu drafter à Raw, on s'est dit tiens, on signe Arturo Ruas. On l'a beaucoup vu perdre, mais Arturo Ruas qui est quand même dans la compagnie depuis très longtemps, qui avait commencé sous le nom de Adrian Jaudé, catcheur brésilien, pratiquant de divers arts martiaux tels que le taekwondo, le jiu-jitsu brésilien évidemment. Il est arrivé à mixer un petit peu son style hybride avec celui du catch. J'ai souvenir d'un excellent combat à NXT lors, je pense, de la première ou de la seconde semaine d'NXT diffusée sur IC Network contre Pete Dunne, qui était très cool à voir évoluer pour justement ce style un peu original. Ça ne l'a jamais fait, un chouette passage du côté de Underground où il avait perdu contre Dolph Ziggler et ça paraissait un peu crédible, mais Adrien Jaoudé malheureusement pas mal de blessures et éloigné et pas de plan et finalement au revoir, dommage. Tino Sabatelli qui était revenu à la WWE, alors lui il est là depuis longtemps. Lui, il est NXT Performance Center, je crois que ça fait 6-7 ans qu'il est là, ancien footballeur américain, une personnalité assez émouvante. C'était lors de l'émission de un peu de télé-réalité qui était diffusée sur le WWE Network, Breaking Ground, autour des coulisses justement de NXT du Performance Center, où le malheureux, est-ce qu'il allait pouvoir passer les tests physiques, il avait déjà eu une commotion cérébrale, et on sentait quand même qu'il y avait peut-être un projet derrière Tino Sabatelli, de plastique, shape totalement incroyable, mais non, Tino Sabatelli, malheureusement, il a jamais su trouver son rythme. Une petite équipe formée avec Riddick Moss, qui est toujours Riddick Moss, employé par la compagnie, et oui, Riddick Moss, lui, il passe entre les gouttes. Tino Sabatelli, il lui avait déjà dit au revoir il y a un petit peu plus d'une année. Il a été repris au mois d'octobre, et d'ailleurs il avait été accusé d'être la taupe qui était venu faire un match à Dark, à EW Dark, et un peu balancé par Chris Jericho indirectement pour avoir balancé des informations sur les spoils des résultats sur internet. Ça avait été mal vu, hein, Tino Sabatelli. Il a été repris par NXT pour finalement être reviré. Et il est revenu, il a rien fait. C'est bon. Tino Sabatelli peut-être plus tard, hein, parce que voilà, dans cette liste, sachez une chose, c'est que tout peut être aussi un peu provisoire. Hein. WWE liquide énormément de personnel pour anticiper justement toutes les futures dépenses qui vont être liées à la reprise des tournées, à la reprise des... Alors oui, vous allez me dire, la compagnie, non, mais ils ont un pognon à plus savoir qu'en foot, oui, mais il faudrait pas qu'elle en perde. Il faudrait pas qu'elle fasse des moins bonnes performances qu'elle en fait déjà, sinon les valeurs boursières vont s'effondrer. Hein, on fait de l'argent, on fait toujours plus d'argent. Ceux qui ont fait peut-être pas mal d'argent du côté de WWE parce qu'ils y sont restés longtemps, eux aussi arrivés avec toute la cargaison de lutteurs autour du Cruiserweight Classic, c'est les Singh Brothers qu'on a vu évoluer notamment du côté de SmackDown aux côtés de Jinder Mahal lors de son règne incroyable de champion. Ils ont été super hein, pour jouer les laquais autour de Jinder et pour un peu nous amuser autour du championnat 24/7, relégué hein, depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois à 205 Live, sans véritable gros intérêt. Beaucoup de blessures également pour les frères Singh qui ont dû lutter l'un seul. Voilà, on a composé des équipes à 205. Ah oui, là il fallait suivre 205 Live. Hein. Non, ça n'a pas toujours été simple, pas un parcours des plus aisés pour nos amis les Singh Brothers qui retournent voilà, au circuit indépendant, mais qui ont quand même réussi un parcours assez intéressant, je trouve, du côté de WWE. Tout n'est pas à jeter. Allez, le choc. Moi, le premier choc, la voix la plus sexy de NXT, et même à l'époque quand il était dans le roster principal, Johnny Curtis, Fandango, a été licencié par la WWE. Alors lui, pour le coup, il est resté là-bas longtemps. Lui, depuis les territoires de développement jusque... Voilà, lui c'est FCW, la 3e ou 4e saison d'NXT, je sais plus. Johnny Curtis, repackagé, Fandango, victoire contre Chris Jericho à WrestleMania, et puis qu'est-ce qu'on fait ça, on fait de la comédie, on sait pas trop, on n'a jamais su vraiment sur quel pied danser avec Fandango, qui devait être normalement un gros projet pour aller fleurir sur les hauts de la carte. Un buzz incroyable autour de son thème d'entrée lors de ses débuts. Puis voilà,
la magie, l'inspiration probablement des scénaristes a commencé un petit peu à s'effondrer. Johnny Curtis, Fandango, qui était toujours employé par WWE, qui apparaissait très régulièrement à NXT, dans sa fameuse équipe aux côtés de Taylor Breeze, qui avait ce délire un petit peu comédie, mais Johnny Curtis, Fandango, qui livrait des performances toujours aussi intéressantes. Dommage, vraiment dommage, parce que je pense qu'on avait peut-être moyen de faire quelque chose de plus spécial avec Fandango. Bah voilà, Fandango, Taylor Breeze aussi. Taylor Breeze qui est resté là-bas si longtemps. Et là, ça va briser des cœurs, bien entendu. Là, pour beaucoup des noms là, que je viens de citer, ça brise des cœurs du côté de WWE parce qu'il y avait un gros esprit de camaraderie autour de Taylor Breeze et notamment de Xavier Woods, autour de leur chaîne Up, Down, Down et le Left, Right. Voilà, que Taylor Breeze avait l'idée. Et là, je me dis, il y a vraiment une page là qui va se tourner si on enlève Taylor Breeze, qui pourra plus apparaître sur la chaîne de Xavier Woods, chaîne même qui appartient à WWE, sachez-le. Taylor Breeze, c'est terminé. Alors là, on a listé le gâchis incroyable autour de Taylor Breeze que beaucoup pressentaient vraiment comme un futur très très solide mid-carder du côté de WWE roster principal. La magie n'a jamais opéré. Le run, voilà, par équipe avec Fandango, c'est peut-être ça qui l'a sauvé, mais malheureusement pas suffisamment pour passer entre les mailles du filet. Et Taylor Breeze, le lutteur canadien, pourra retrouver son pote Shawn Spears avec qui il tient une école. Et peut-être, lui c'est peut-être le plus pressenti parmi tous les noms que je verrai bien rebondir du côté de All Elite Wrestling. Ceci n'est bien entendu que pure spéculation. Enfin, le dernier nom c'est Killian Dane. Aïe, l'Irlande du Nord ne reste pas forte à la WWE. Killian Dane, Sanity. Alors quand on réfléchit, Sanity, il reste plus que Nikki Cross, qui est très éloigné du délire Sanity désormais, vous le savez, super héroïne. Allez voir l'Euro Recap. Le dernier pour Killian Dane, malheureusement, ça se termine, qui va laisser orphelin le pauvre Drake Maverick, qui lui avait été viré il y a plus d'1 an, mais qui est revenu quand même pour finalement. Est-ce que Killian Dane va prendre par un angle Non, je pense pas. Je pense que là, il a fait tous ses remerciements sur Internet. Il a eu les gros soutiens de sa femme, justement, Nikki Cross, qui entame un nouveau gimmick, un nouveau programme du côté du roster principal. Killian Dane, énormément de talent, très très sous-coté. Un profil qui, je pense, plaisait quand même pas mal à Triple H. Il a occupé des places assez fortes du côté de NXT, mais sur un rythme un peu illégal. Pas mal de blessures aussi qui l'ont contraint à être assez éloigné des programmes télé. Bon, un peu de tristesse pour Killian Dane, parce que je pense que là aussi, on n'a pas exploité tout ce qu'on pouvait faire avec le monstre de Belfast. Et malheureusement, ça s'arrêtera là. Allez, on va terminer avec cette petite histoire aussi de licenciement qui n'est pas des plus fun, à mon sens. Je trouve que les fans de catch sont, sur les réseaux sociaux, de manière générale, je globalise, pas été des plus cool. Kennis Mobley, donc scénariste qui était à peine recruté par WWE, qui a un passé notamment dans l'écriture de scénarios pour des films de comédie, des séries. Elle apparaît aussi pas mal de fois en tant que consultante pour Vice. Et Kennis Mobley, elle a été recrutée, elle est arrivée dans un podcast qui s'appelait Asian Not Asian, un truc du genre. Et elle a dit... j'ai été recruté, alors par contre niveau catch, j'y connais rien, je sais pas, il y a le champion là, Bobby Lashley, un truc du genre, je sais pas là, il est avec son clan là, les mecs, ils sont plus ensemble à leur business, ils veulent faire les mecs un peu cool, tout ça, et ça a pas été super bien reçu par WWE, parce que la meuf en fait a fait des déclarations comme quoi... elle y connaissait rien au catch quand elle a déposé son CV, ils ont dit non mais vu ton expérience etc, pas de soucis, nous on te recrute. Donc c'est cool de la part de WWE, et on a, nous je pense, cette vision un peu étriquée de fans de catch, en se disant que si on veut tous raisonner, tu vois, en tant que catch sur le papier, on peut peut-être se priver d'une ouverture d'esprit pour aller chercher en effet un nouveau public, c'est ce qui intéresse WWE, et ça fait pas depuis hier que WWE recrute des scénaristes qui n'ont aucune expérience ni connaissance sur le catch. Quoi qu'il en soit, s'ils sont là, ils distribuent des idées, vous le savez bien qu'à la fin, Vince McMahon prend le dernier mot, il a le dernier mot sur le truc. Vince McMahon, on sait plus, il connaît le catch aussi ou pas? Je chambre. Donc la pauvre Kennis Mobley, après ses déclarations, elle s'est pris un torrent de sel de la part des fans. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? On recrute des scénaristes, ils connaissent pas le produit, ils connaissent pas On est dur. Enfin, je vais m'inclure avec, parce que comme ça, voilà, on a été super méchants avec la pauvre Kennis, qui a passé tous ses réseaux sociaux en privé, etc. Elle y peut rien, elle passe son CV, etc. Je peux peut-être apporter... Oui, je suis sûr qu'elle aurait pu apporter des idées totalement neuves et fraîches, des idées fun, et jeunes et rigolotes, voilà, pour travailler au sein de WWE.
Et ben, à peine arrivé, ça a pas plu visiblement ces déclarations sur les réseaux sociaux, ni par les fans, ni par une WWE qui s'est sentie un peu gênée, et licencié. Triste. Je trouve ça horrible. Personnellement, je trouve ça horrible. Sean Ross, là encore, de Fightful, qui confirme qu'il y aurait bien un lien de cause à effet entre sa sortie sur le podcast et les raisons de son licenciement. Il faut comprendre un truc, enfin moi je l'avais déclaré il y a très longtemps et je terminerai la vidéo là-dessus, WWE dans leur esprit, ils sont pas en concurrence avec All Elite Wrestling, ils sont plus en concurrence avec Netflix. C'est le grand divertissement, c'est le WWE, la grande plateforme du divertissement, le catch est secondaire, il faut l'accepter, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut ne pas vous plaire, évidemment, si vous êtes des fans ardus de catch, plein de bonnes choses bien entendu pour tous les licenciés de WWE. Comme je vous dis, c'est peut-être provisoire pour certains noms, c'est pas impossible que d'horizon 5-6 mois, des noms reviennent au sein de la compagnie. C'est tout pour moi, on se retrouve dans quelques heures, on va dire, pour le SmackDown Recap, parce que déjà il faudrait que je le regarde, il faudrait que je monte cette vidéo également, et je vous dis à la prochaine, tout le monde reste fort, c'était Sturi, ciao bye bye.